Soir, c'est... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Mohamed Eni au sujet du dernier match de championnat et après sa vidéo je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Match, match. Soir, c'est... Match, match. On n'a plus le choix, si on veut jouer l'Europe, on doit gagner nos 3 derniers matchs. Bon, la première étape, c'est ce soir, c'est Lorient, ça va être facile. Gagner contre Lorient, c'est une formalité. C'est pas le Moyen-Orient, c'est le Moyen-Lorient. Ils sont moyens, ils sont nuls. Les Lorientais, les désorientés vont être perdus sur le terrain. Tellement après le match, les joueurs de Lorient, ils vont aller voir une conseillère de l'orientation. Les Lorientais, ils savent même pas faire un contrôle orienté, c'est la vérité. Ils font peur à qui? C'est quoi le surnom de Lorient? Les requins? Non. Les alligators? Non. Les baleines? Non. Les merlus. Des putains de merlus. C'est comme si le surnom de ton équipe, c'est les anchois. Oh là. Les dorades de Lorient. Les coquillages de Lorient. Oh là. Les joueurs de l'OM, ne croyez pas que ce match, c'est le match de la rédemption. Parce que j'ai vu des joueurs de l'OM qui disaient, ouais, on va tout donner sur le terrain, on a beaucoup à se faire pardonner. Oh, je crois que tu vas te faire pardonner contre Lorient. Et une victoire contre Lorient, ça suffit pas. C'est juste le début. Et la plupart des joueurs de l'OM, si vous voulez vous faire pardonner de votre demi-finale de merde, non seulement vous devez gagner contre Lorient, vous devez gagner les 3 derniers matchs, vous qualifier en Coupe d'Europe, passer les poules en Europa League l'année prochaine, aller passer les huitièmes, passer les quarts, passer les demi et gagner cette putain de finale. Et là, peut-être qu'on vous pardonnera, peut-être, et encore, c'est même pas sûr. Bande de sales merdes, la plupart. Pas Aubameyang, les gars, même s'il a été nul, voilà, j'ai du mal à lui en vouloir, mais la plupart, bande de sales nazes, on vous pardonnera jamais. Arrêtez de dire qu'on joue rien, les gars. Marseille joue l'Europe. L'Europe va trembler. Marseille sera bientôt de retour. Voilà pour vous jouer un mauvais tour. Et pour passer le second tour, le deuxième tour, le troisième tour, je vous le dis. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes là en Ligue 1 là. Brest, vous allez faire quoi en Coupe d'Europe, Brest? Vous avez même pas d'aéroport, vous avez même pas d'hôtel pour accueillir les équipes. Le seul hôtel à Brest, c'est l'hôtel de ville. C'est l'hôtel de police, bordel de merde, les gars. Voilà, sérieusement. Donc Marseille joue la Coupe d'Europe et nous, on sait que la Coupe d'Europe, on sait pas que la jouer, les gars. On sait aller au bout. Au moins jusqu'à la demi, jusqu'à la finale. Donc les gars, l'enjeu, il est quand même gros. L'Europe, les gars. Il y a l'Europe qui est en jeu. On l'aura, cette putain de deuxième étoile. Ne soyez pas complexés. Je pense qu'on se rappelle tous de la phrase de Thauvin, les gars. On s'en rappelle comme le face-à-face raté par Valère Germain. Le face-à-face raté comme Ndiaye. Je vais mettre du temps à l'oublier. Mais rappelez-vous ce qu'avait dit Thauvin, les gars. Et même si l'OM va en Ligue des Champions, et même si l'OM va en Coupe d'Europe, ça serait pour faire quoi? Pour aller en demi-finale, Florian. C'est plus Lorient, c'est Florian au bout d'un moment. Ça, c'est typiquement une phrase de complexé. Oh là, les gars. Ouais, si on va en Ligue des Champions, si on va en Coupe d'Europe, c'est pour faire quoi? Comme si nous, en Coupe d'Europe, on faisait rien, les gars. Oh, 3 finales de Coupe d'Europe en 25 ans. 2 demi-finales de Coupe d'Europe ces 4 dernières années. Bon, c'est vrai qu'il y a la Conférence League, les gars, mais quand même. Rotterdam, là, Atalanta, Bergame, toujours ça finit en âme, hein, et toujours ça finit en drame. Voilà. Mais il faut arrêter de nous faire passer pour des guignols. Genre, ouais, l'OM, la honte. Quoi, la honte? On arrive en demi-finale. Qui peut en dire autant? Quelle équipe en France aujourd'hui peut en dire autant? Il y a le PSG. Là, les Merlus, les gars. Nous, à l'OM, on a Merlin. Eux, à Lorient, ils ont Merlu. Mais vous avez pas honte? C'est quoi ce putain de surnom d'une équipe? Les gars, ils sont fiers en plus. Ouais, on est les Merlus, les Merlus. Oh là, les anchois. La vie de ma mère, c'est la même chose. Les crustacés, allez. Les crustacés de Lorient. Les crevettes. Mais oh là, faites-vous appeler les crevettes tant que vous y êtes. Faites-vous appeler, voilà, les têtards. Non, mais c'est incroyable, les gars. Les Merlus. Nous, Marseille, les gars. Requins. Requins, Marseille. Les mégalodons, même. Les anciens requins préhistoriques. Les piranhas de Marseille. Tu peux nous appeler les piranhas. Ça, oui, ça a de la gueule. Ça fait peur. Mais les putains de merlus, les gars, c'est un poisson qui pue la merde. C'est un poisson que tu bouffes. Je crois que c'est le moins cher chez le poissonnier. Mais vos grands-mères, sérieusement, les merlus. Voilà, ils vont faire peur à qui? C'est à cause de leur surnom, les gars, qu'ils arrivent à rien, Lorient. Voilà.
Et tu peux pas gagner avec un surnom comme ça. Les coquillages, les gars, les merlus, arrêtez. En sérieux, une minute, Lorient, trouvez-vous un autre emblème. Vous pouvez pas rester avec ce slogan, avec ce surnom, c'est pas possible. Faites-vous appeler les requins, les baleines à bosse, voilà, les crocodiles de Lorient, c'est pas mal ça en plus. Regardez les gars, les merlus, ça pue la merde, ça pue la merlue. Regardez-moi ça les gars, ça fait peur à qui ce poisson de merde. Petite nageoire, avec des petits yeux de mitroglou, avec des dents, on dirait des cure-dents. Nul, nul les merlus, voilà. Les cabillots, voilà, allez. Appelez-vous les cabillots tant que vous y êtes, les Fendus. Non mais sérieux les gars, voilà que c'est grave. Voilà les gars, regardez qui on affronte ce soir. On va les bouffer. Au menu ce soir les gars, au plat du jour, c'est du merlu. Le plat du jour, le plat du pied d'Aubameyang pour déguster ces putains de merlus. Voilà, ils ont même pas... Savoir une chose les gars, je vous apprends un peu le langage du monde du football. Alors quand un supporter dit mon équipe joue l'Europe, tu peux être sûr que son équipe joue pas la Ligue des Champions. Voilà. Parce que quand ton équipe joue la Ligue des Champions, tu dis pas on joue l'Europe, tu dis on joue la Ligue des Champions, on joue la Champions League, on joue la LDC, on joue la ULC. Tu donnes tous les termes, tous les noms que tu connais, voilà. Donc quand un supporter dit on joue l'Europe, maximum c'est l'Europa League ou Conference League. C'est le mec qui ne veut pas dire Champions League, c'est la vérité les gars. C'est pareil pour l'école, hein. Les gens qui disent ouais j'ai le bac. Ah t'as le bac? T'as eu quoi comme bac? S? ES? SMS? Non, non, bac pro, quoi bac pro? Pourquoi tu dis arrête de mentir comme ça? C'est pas pareil. Oui, c'est un bac, mais c'est pas le même. Faut arrêter un peu. Ouais, Ismaïla Sarr, t'es où? Voilà mon petit, c'est lui qu'il fallait faire jouer face à Atalanta. C'est un génie, incroyable. Ismaïla Sarr. Jean-Louis Gasset, espèce d'incompétent. Au match aller, il a fait un match de fou, Ismaïla Sarr. Et toi, c'est Ismaïla Sarr, tu le sors. Explique-moi ta logique, je comprends pas. Jean-Louis Gasset. C'est à cause de toi que j'ai gassé ma télé. Ismaïla Sarr, pourquoi tu le sors? Pourquoi tu l'as pas fait jouer à la place de Ndiaye titulaire? Quand je vois Jean-Louis Gasset qui déclare ouais, c'est la première fois que je joue une demi-finale de Coupe d'Europe. Ouais, ça se voit. Oh là, ça se voit, Jean-Louis Gasset. Première fois que je joue une demi-finale de Coupe d'Europe, ouais, je te crois. Je te crois, Jean-Louis Gasset. Et je te crois sur parole. Minable, minable. Ismaïla Sarr titulaire. Là, on sera en finale. Rode tout Dublin. Et là, ma bite, rode. Là, on va rôder à Melun, les gars. C'est tout ce qu'on va faire. Je vais jamais digérer cette demi-finale. Ça s'est joué à quelques choix tactiques, les gars. N'importe quelle équipe au monde rêverait de l'avoir, Ismaïla Sarr. Nous, Ismaïla Sarr. Voilà. On s'en sert pas, on s'en sert pas. Voilà, on s'en sert pas de Sarr, les gars. Je vous parle ça, hein. Je vous parle Sarr, hein. À quoi ça sert d'avoir Ismaïla Sarr et tu donnes pas le brassard? Voilà, à quoi ça sert, les gars? Dites-moi. Voilà. Allez, là, Ndiaye sur le banc. Là, quand on joue rien, quand on s'en bat les couilles, quand c'est Lorient, allez, Ndiaye, vas-y, hein. Arrête de nous mettre Ndiaye au classico. Eh, c'est bon, Ndiaye, toi aussi, tu me fous la haine. Allez, Aubameyang, allez, mon petit Oba, voilà. Allez, ça repart, allez, mon petit. C'est lui qu'il fallait faire jouer face à Atalanta. Allez, Ismaïla Sarr, va au bout, mon petit. Pouah, c'est le meilleur joueur du monde. Il n'est pas dernier défenseur, là? Dernier défenseur. Voilà pourquoi il n'a pas joué titulaire, les gars. Pourquoi? Oh là 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 là, comme il a fumé la fin de ce boob qu'il lui a fait. À quoi ça sert? T'as Ismaïla Sarr, tu le fais pas jouer. À quoi ça sert de l'avoir, Gassé? Sale nul. Et en plus d'être un nul, t'es un lâche. On se rappelle pas que t'avais abandonné la Côte d'Ivoire. Voilà, on n'a pas oublié ça, Gassé. Ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Ok, il y a coup franc. Pourquoi ils sont 10 autour? Mumbagna, qu'est-ce que tu veux déjà? Allez, éliminé. Gigot, éliminé. Garcia, dégage. Aubameyang, tu peux rester. Allez, cassez-vous tous. Arrêtez d'embêter Aubameyang. Arrêtez de lui casser les couilles. Arrêtez là de lui tourner autour. Cassez-vous. Vous savez pas tirer les coups francs. Arrêtez de faire les mecs là. Non, verrez tout. Non, verrez. Jordan. Jordan, pas maintenant, Jordan. Pas après la saison que tu viens de faire, Jordan. Ne gâche pas tout, verrez tout. Laisse ça. Laisse ça au bas, c'est pas pour toi, verrez tout. Tu sais pas tirer les coups francs, vous ne savez pas tirer. Il n'y a qu'Aubameyang qui sait. Jordan, verrez tout, Jordan qui gâche tout.
Après cette saison exceptionnelle, mémorable, pourquoi il prend ce coup franc? Je comprends pas. Arrête, Verretou. C'est pas pour toi, Jordan. Laisse ça Aubameyang. Arrêtez d'embêter Aubameyang. Arrêtez de le parasiter. Va au bas. Oh, sale merde, Aubameyang. Sale nul, va. C'est ton dernier coup franc, Aubameyang. Voilà ton dernier coup. Je profite de ce match face à Lorient pour vous parler d'un match de légende qui va bientôt avoir lieu. Qu'est-ce qu'un match de légende? C'est un match avec des légendes à l'intérieur. Les légendes de l'Olympique de Marseille qui vont affronter les légendes de Bamako, de l'AS Monaco. Mais quand je vous parle de légendes à Marseille, les gars, écoutez bien, je vous parle de Ravanelli, je vous parle de Mamadou Niang. Qu'est-ce que j'aimerais avoir un joueur comme Niang aujourd'hui? Il nous manque un Mamadou Niang. Jean-Pierre Papin, Jean-Pierre Sapin, c'est le sapin de Noël avant l'heure, les gars. Il y a du Ravanelli, il y a du Galas, il y a du Diawara, il y a du Rodfani, il y a du Ribéry, il y a du Germain, il y a du Nasri, il y a du Pérez. Pérez, les gars, c'est incroyable. Il y a du Steve Marley. Les gars, des pépites, des goths, des vraies légendes, des joueurs qui donnaient tout sur le terrain, des joueurs qui nous ont marqués jusqu'à aujourd'hui, on les a pas oubliés. Ça va se passer le 20 mai au stade Parchemin à Fos-sur-Mer. C'est plus le stade Parchemin, c'est le stade Parchemin. Les gars, je vais prendre un petit parchemin, les gars, et je vais me rendre là-bas. Je serai sur place, les gars. Je raterai cet événement pour rien au monde. Tellement je crois que je vais prendre une tente, les gars. Je vais aller camper devant le stade à Fos-sur-Mer. Sur ma mère, les gars. Incroyable. Les légendes de Monaco aussi. Dans les légendes, je crois, il y a Gallardo, il y a les Julie. Bref, les grosses têtes de Monaco. Et vous avez les grosses légendes de l'Olympique de Marseille, les gars. Jean-Pierre Papin, Ravanelli, Mamadou Niang, ça team pour le match de légende Marseille-Monaco avec les légendes de l'OM et de Monaco, les gars. La billetterie, elle est ici. Je vous laisse sweeper la team. Vous sweepez. Prenez vos places dès maintenant. Parce qu'avec les joueurs qu'il y a, les gars, il y a des grandes chances que le match soit à guichet fermé. Pas à guichet fermier. Il n'y a aucun fermier sur le terrain. Il n'y a que des goths, que des pépites, que des cracks. Les gars, je serai sur place. Bon, j'aurais aimé jouer, les gars. Mais je suis pas sûr de jouer. Mais en tout cas, je serai sur place. Au pire, je serai dans les tribunes. Ou alors avant le match. Si vous voyez une tente devant la tribune, devant le stade, c'est moi, les gars. Vous inquiétez pas. Le lien, il est ici. Sweepez la... Encore lui, les gars. Bonhomme. Comment lui en vouloir? Comment, les gars? On t'en veut pas, Aubameyang. Wallah, on t'en veut pas. On sait que tu donnes tout. Il y a un moment, il faut arrêter, les gars. On peut pas s'acharner sur lui. Il a tellement donné. Il est tellement généreux. Il triche pas. Il fait les efforts. Il se bat, les gars. Au bas, je me bats. Combat. Regardez-moi ça. Sur la vie de ma mère, donnez-lui le brassard. C'est lui qui s'exprime dans les défaites. C'est lui qui motive les joueurs. C'est lui qui tire l'équipe vers le haut, les gars. Faut dire la vérité. Au bas, en haut. En haut, regardez, les gars. Voilà. Voilà la légende. Encore lui. Incroyable. Incroyable. Tout seul, seul contre tous, Aubameyang. Eh, toi, vas-y, applaudis. T'es bon qu'à applaudir, toi. T'es bon qu'à applaudir. C'est un miracle qu'on a eu Aubameyang cette saison. On sera en Ligue 2 sans lui. Et voilà, c'était la story de Mohamed Eni, les amis, avec ce dernier match. Ouais, c'est le dernier match à domicile de l'OM cette saison parce que le prochain match, ils vont le jouer à Reims, mercredi 15 mai. Et le dernier match, le dernier, ça sera au Havre le 19 mai à 21 h. Donc là, sur ce match, Pierre-Emerick Aubameyang qui ouvre le score à la 36e minute. Samuel Gigot qui aggrave le score. Benjamin Mendy qui réduit le score à 2-1 pour Lorient à la 43e minute. Et Aubameyang qui aggrave le score à la 54e minute. Hop, domination marseillaise. Voilà. Mais autant de tentatives de tir, autant de tirs cadrés. Quant au classement, voilà.
J'y crois plus, j'y crois plus. Il reste quoi? Il reste 2 matchs à jouer. Donc il reste 6 points à prendre mathématiquement. Non, mais mathématiquement, ça y est, c'est fini. Mathématiquement, ce n'est plus possible. Parce que là, ils sont à 47 points, à moins que le classement n'ait pas été mis à jour. À moins que le classement n'ait pas été mis à jour. Donc, s'il n'a pas été mis à jour, c'est-à-dire qu'ils auraient 50 points, ils peuvent avoir 56 points et Nice a 54 points. Faudrait qu'ils fassent un match nul et une défaite, Nice. Mais Nice, sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls. Donc, voilà. En gros, mathématiquement, voilà, si Marseille ce soir est à 50 points, mathématiquement c'est encore possible, mais le destin n'est plus entre ses mains. S'ils sont à 47 points, que c'est pas un problème de mise à jour classement, là, parce que je regarde le classement là en direct, s'ils sont à 47 points, ça y est, c'est fini. Il reste 6 points à prendre, ça fait 54. Non, ça fait 54. Non, que je raconte. 6 points. 6 points, 3 points. 53, non. 53. En tout cas, Brest, ils sont restés longtemps deuxième. Ils sont redescendus à la quatrième place. Et la deuxième place, Monaco. Et Lille classé pour faire les barrages de la Champions League. Voilà, PSG avec le dernier match à noter, le dernier match de Mbappé. Mais ça, on le sait depuis un petit moment. Ce n'est plus une surprise. Voilà. Et Lyon qui est passé devant Marseille à 50 points. Lyon qui fait une série de 4 victoires sur les 5 derniers matchs, 4 victoires et une défaite. Lyon qui finit bien. Alors qu'ils avaient très très mal commencé. Je pense pas que Lyon a eu un si mauvais début de saison durant ces 20 dernières années. Je dirais même plus ces 25 dernières années. Voilà, Rennes, Toulouse, Reims sont sauvés, ainsi que Montpellier. En bas du classement, ça bataille toujours. Voilà, en bas du classement, bon, c'est fini pour Lorient, la première ligue. La Ligue 1, c'est fini pour Lorient et pour Clermont-Ferrand. Quant à Metz, voilà, ils sont à 2 points du Havre, c'est encore jouable. Donc, ils sont à 3 points de Nantes. Nantes qui est encore sous la menace, voilà. À partir de Strasbourg, on a 37 points, il y a 7 points d'écart, il reste 2 matchs à jouer. Enfin, pour certains, il reste qu'un match à jouer pour la plupart des clubs. Il n'y a que Marseille, Nice, Reims qui leur reste 2 matchs à jouer, si je dis pas de bêtises. Ouais, en gros, c'est ça de toute manière. En gros, à partir de Strasbourg, ils sont sauvés. Strasbourg, Montpellier, Reims, Toulouse, Rennes, tout ça. Voilà, drôle de championnat cette année. Ça fait bizarre de ne pas voir Marseille au moins dans une place européenne. Dire qu'ils ont viré Sampaoli parce qu'il les a mis deuxième qualifié, certes à la dernière minute grâce à un but lensois à Monaco, je me rappelle encore. Dire qu'ils ont viré Sampaoli pour ça. Après, ouais, le match Marseille a été très décevant à l'Atalanta et bravo à l'Atalanta en espérant qu'ils gagnent cette Europa League. Donc on verra ça. Donc plus rien à jouer en Europe pour les clubs français. La malédiction des clubs français en Coupe d'Europe continue. Continue. Je me demande quand est-ce que depuis la Coupe des Coupes du PSG, plus rien qui a été gagné. Il y a Monaco qui avait fait une finale de Champions League, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'était en 2003 ou 2006, je sais plus. Je sais plus. 2000, ouais, un truc de ce genre-là, voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il reste 2 journées pour l'OM, 2 matchs pour l'OM. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.